Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes le 23 novembre 2018, un trader parle au trader. On fait le point sur les marchés. Alors, ce sera un point assez... Pardon. Ça fait 4 fois que j'enregistre, mais là, j'ai tous tellement qu'à chaque fois, je recommence la vidéo. Mais là, je vais faire non-stop, tant pis, hein. Donc, je vais aller vite. Super important. Donc, aujourd'hui, on n'a pas des statistiques extrêmement importantes. On a 9h30 l'indice PMI, Allemagne et le PMI Royaume-Uni, c'est les seuls indices vraiment importants. Et puis on a le Conseil européen extraordinaire sur le Brexit. On n'a aucune idée de ce qui va sortir, des indications qu'ils vont donner. Donc ça peut être une journée un petit peu bizarre. D'autant plus, le plus important, c'est que c'est une journée de Thanksgiving où les Américains ont une demi-journée de bourse. Donc ça veut dire qu'il va pas avoir beaucoup de volatilité, pas beaucoup de volume, un petit peu comme la journée d'hier, hein, l'après-midi, il se passait pas grand-chose. Mais surtout, comme les Américains n'ont pas 5 semaines de congés payés, vous avez énormément de monde qui sont en train de faire les courses chez Walmart, Barnes et compagnie. Sur Amazon aussi, là, Amazon a dû renforcer son nombre de serveurs pour pas tomber. Donc, euh, on va avoir très peu de monde aussi sur la place boursière américaine, donc ça risque de bouger un tout petit peu à l'ouverture à 15h30 et puis à partir de 17h30 la clôture des marchés européens, il y aura plus grand monde, d'autant plus que la bourse fermera à 19h heure française, bourse américaine. Donc là, c'est complètement mort. Donc ça va être une journée morte et surtout, hein, je vous l'ai déjà dit hier, le plus important, ça va être lundi où on aura toutes les statistiques données par Visa, Mastercard, Amazon, Walmart, etc. pour voir si ça a été un Thanksgiving et un Black Friday intensif chez le consommateur américain. Si Ken et Barbie ont dépensé et se sont endettés pour, euh, pour payer leurs cadeaux de Noël. Si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle pour l'économie mondiale. Je vous rappelle que les Américains représentent un peu plus de 20% de la consommation mondiale. Donc quand les Américains s'endettent avec leur carte bleue pour acheter plein de choses, certainement inutiles, mais ça fait plaisir, c'est les usines chinoises qui marchent et puis c'est la France aussi, hein. On est impacté puisque on a 20% des salariés dans le privé en France qui sont liés directement ou indirectement à la bonne santé d'une entreprise américaine. Donc ce monde entier a besoin que les Américains s'endettent pour que la croissance mondiale puisse à peu près bien fonctionner. Donc on ne va pas s'attendre à grands mouvements en fait sur les marchés. Sur le Dow Jones, là, on constate qu'on a eu ici, vous voyez, on voit même une alerte que je me suis mise sous les 24 000. Ici, vous voyez, l'alerte que je m'étais mise sous les 24 300 pour pouvoir entrer sur le marché si on l'atteignait. Ça a été le cas. Et bon, pardon, j'ai pas eu le temps de l'apprendre. Ce matin, en fait, j'ai fait un trade. Je vais vous le montrer. Voilà. Ça, c'est le trade de. Ça c'est le tout petit trade que j'ai passé hier. Donc, vraiment en mode jour férié américain. Donc, je trade pas. Je les ai passés entre 9h et 10h30. Et ça, voilà. Ça, c'est le trade du jour. Un seul trade. En fait, j'ai pris de l'eau à 53 et à 52 et je suis sorti 10 points au-dessus. Basta, ça suffira pour aujourd'hui. J'ai pas envie de prendre de risques et j'ai continué à me soigner. Donc, on ne devrait pas avoir beaucoup de mouvements. Donc, sur le Nasdaq, on aura peut-être une tentative, là on est sur les 6540, 6555 sur le Nasdaq. On aura peut-être une tentative pour revenir sur le plus bas du mois précédent. Sur le Dow Jones, là il est à 24 400, il a été jusqu'à 24 300 hier. Euh, il est sur son niveau moyen d'hier, donc il se passe pas grand chose. Peut-être un retour vers 24 450, une baisse forte, on verra. Ça paraît pas.
dans les cartons en tout cas pour le vendredi. Et puis les indices européens, bah, ils stagnent totalement. Là, ils bougent plus, ils sont morts. On a même l'impression que sa connexion ne fonctionne pas. Là, vous voyez, c'est le cours des futurs. Et vous avez une cotation de temps en temps, toutes les 4-5 secondes. Là, vous voyez, 89, ça bouge plus. 87, 4 secondes avant qu'il y ait le moindre le petit échange. Donc, alors, je ne vous raconte même pas le CAC 40. C'est la guerre thermonucléaire. Il est à 4924 et ça va faire 2 minutes. Ah, il vient de bouger. Il est encore vivant. 24 et demi, ça faisait 2 minutes qu'il ne bougeait pas. Donc c'est pas une super journée pour trader. Voilà, vous avez plein de choses à faire. À mon avis, que trader aujourd'hui. Revoyez vos setups. C'est ce que je vais faire. Regardez vos trades des dernières semaines. Essayez de les analyser. Analysez vos trades perdants. Analysez vos trades gagnants. Aussi pour essayer de minimiser vos faiblesses et d'augmenter vos forces. Et puis on se retrouve surtout lundi. Là, je vais arrêter parce que j'ai la gorge en feu. C'est pas grave pour vous de m'entendre tousser en permanence. Donc, on se dit à lundi, en bonne santé. Et soyez prudents si vous voulez trader vraiment aujourd'hui, mais là, c'est de l'acharnement thérapeutique. Hein. Il a toujours pas bougé. Bon, allez, sur ce, belle journée à vous.